Monsieur, je t'aime, rendez-vous au ciné. Bonsoir, on écoute. Ça va bien? Vous avez chaud? Vous avez soif? Est-ce que vous avez envie de rire? Ah, ben ça tombe bien. Ça tombe bien parce que ce soir, les comédiens de la compagnie comique vont vous présenter une comédie qui, j'espère, vous fera rire. N'hésitez pas, à gorge déployée. Cette pièce s'appelle « Et surtout pour le pire » et a été écrite par Viviane Tardivet, que l'on salue au passage et qui n'est pas dans la salle ce soir. Vous avez peut-être déjà rencontré les comédiens que vous allez voir ce soir, pour ceux qui étaient là à peu près à la même époque l'année dernière. Ils s'appelaient à l'époque Marie Théâtre. Et puis après des changements, des déménagements, etc., je vous la fais court, s'appelle aujourd'hui les comiques. Les comiques, parce que ce sont des comédiens. Comiques, oui, mais parce qu'il y a toujours un... Voilà, vous avez tout compris. Je pense que vous allez pouvoir suivre la pièce jusqu'à la fin. Bon, vous avez vu l'entrée gratuite, par contre à la sortie, vous trouverez des chapeaux. Et si la pièce vous a plu, si vous avez aimé le spectacle, vous pourrez y déposer votre petit obol. Ce soir, les comédiens de la compagnie comique vont jouer pour le CCAS. Donc on vous expliquera à la fin du spectacle où cet argent, cette recette va aller et dans quel but. Voilà. Vous aurez droit à un entracte avec une buvette, de quoi vous rafraîchir, puisque vous avez soif. Voilà, et puis, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? De bien vérifier à ce que tous vos portables soient coupés. Et je vais vous demander d'applaudir les comédiens très fort pour les encourager. Excellent! Bah, regardez-moi, c'est planqué là. Et puis ça m'applaudit en plus. Ils sont tous là, tranquilles, souriants, détendus. Ça va? À croire qu'il n'y a personne qui bosse ici.
Et puis ça rigole de me voir aller bosser en plus, hein. Bande de feignants, va. Eh, c'est pas comme ça qu'on va le relever, le pays, les gars. Oh, la retraite à la Bondo, je te connais, t'as pas beaucoup travaillé, toi. Hein. Bon, ben, je vais bosser, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Continuez à rigoler, en plus, hein. Vous comptez rester là et me regarder bosser? Vous risquez de trouver le temps long, hein. Bon, après tout, comme vous voulez, hein, moi, je m'en fous. Bon. Ben, allez, mon jeu, on s'y met. Calme-toi! Allez, bouge! Dépêche-toi, on va finir par être en retard! Je suis là, juste derrière toi. Et tais-toi et avance, on ne parler pour rien dire! J'ai rien fait mal, calme-toi. Ferme-la si t'as rien à dire! Ici? Bah... L'adresse qui est marquée dans le courrier. C'est l'adresse qui est marquée dans le courrier! Oh, fille, là. Heureusement que je suis là pour te traîner, hein. Allez, passe devant. Vraiment, promis, je pense que tu sais, je crois que ça fait bien déjà une demi-heure qu'on est au téléphone ensemble, hein. Ouais. Ah non, elle est pas encore arrivée, la juge. Ouais. Ouais, ok, moi. Ouais, je te laisse, hein. Je vais faire semblant de bosser un peu. Moi, je te rappelle, t'inquiète. Bisous. Waouh! Eh, vous voyez pas que vous êtes en zone sinistrée, là? Non, ça, vous n'avez pas vu, hein. Ben, suivez-moi, vous avez... Ouais, c'est la bonne adresse, ouais. Mais je suis quasi sûr que vous êtes trompé de jour. Parce que moi, je vais être tout seul aujourd'hui. Vous êtes sûr? Bah oui, je suis sûr, attends. Je fais encore 4 jours que je vis, hein. À tous les coups, tu t'es planté dans le courrier! Mais non, nous sommes convoqués aujourd'hui. Nous sommes bien le 23 juin, non? Ça me bien qu'un mec ait rien à dire. Regardez! Mais votre femme vient de dire que c'est aujourd'hui, moi je la crois. Ça va, vous la connaissez pas, hein? Faut que je vérifie tout. Incapable de lui donner, gérer à quoi que ce soit. Incapable de prendre une décision. Une vraie catastrophe ambulante. J'explique notre présence ici, hein. J'en peux plus. Je la supporte plus. Donc divorce. C'est ta décision, pas la mienne, hein? Qu'est-ce que je vous disais? Tout repose sur moi. Bah, écoutez, ça c'est vos histoires, c'est pas les miennes, hein, moi je m'en fous. Je vais quand même me présenter, Joël Jova, plombier. Bah, j'essaye, hein. Je suis là parce qu'il y avait tous les tuyaux de feu qui ont pété là-bas, puis c'est Bibi qu'on a appelé pour réparer, quoi. Bon, je vais voir si je vous trouve l'assistante de la juge, elle devait être là, mais... Là, non, ça c'est les chiottes. Je vais voir. Y a quelqu'un? Ouais, je suis là. J'arrive. Je finis mon café. Elle est occupée. Mais elle va s'occuper de vous. Enchantée, monsieur Joe. Moi, c'est Fanny. Ferme-la, toi. T'as rien demandé, oh. Enchanté, moi c'est Paulin, le pain. Comme le pain de la boulangerie. Et là, l'autre, c'est... Oui, c'est Fanny, elle vient de dire, oui. Pas sourde, elle n'est pas muette, elle est entendue, ouais. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai du boulot, donc vous allez foutre votre sur les deux chaises là. Et puis vous allez attendre l'assistante de la juge. De toute façon, c'est sûr et certain qu'elle s'est trompée parce que moi je devais être tout seul. Et ça, c'est sûr. Alors on s'assoit, on attend, merci. Ne vous inquiétez pas, monsieur Joe. On va attendre ici. Et puis, de toute façon, c'est déjà bien gentil à vous de nous avoir accueillis, hein. Ferme-la, toi, tu me saoules. Va t'asseoir. Oh. Eh oh, faut arrêter de parler à votre femme comme ça, hein, c'est un clébard. Mais mon chien comprend mieux qu'elle, hein. Et puis occupez-vous de ce qui vous regarde, non? Oh, je vous demande comment ça se passe avec votre jeune femme.
Ah bah écoutez, ça se passe très bien, puisque je suis célibataire. Ouais. Et très heureux de l'être en plus, figurez-vous. Eh ben, vous en avez de la chance. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh! Rien, voilà, je parle toute seule. C'est de pire en pire, ma pauvre. Voilà, c'est insupportable. Bon, moi je prends ma radio et je me casse parce que j'ai pas envie de vous entendre vous engueuler. Salut. Oh là là, on peut même plus boire son café tranquille ici. Hein. Alors, vous êtes les Lepin, c'est bien ça, hein? Vous avez rendez-vous avec la juge. Non, on est là pour acheter un frigo, en fait. Ah, vous êtes un comique, toi. Bon, après, si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous voulez acheter un frigo à votre place, eh ben, j'irai chez Boulanger. Ah oui, comme ça paye le pain. Merci d'être drôle, s'il vous plaît. Oh, vous êtes coincé du slip, vous. Bah, foutez votre cul sur le fauteuil, là, en attendant la juge. Moi, je vais finir mon café, oh. Qu'est-ce que là, celle-là, là? Quoi ce phénomène? Tiens, vire-toi de là, laisse-moi le fauteuil. En l'autre, c'est le même. Vire-toi de là, c'est celui-là que je veux. Comme tu voudras, Paula. Passe-moi ton magazine. Il n'y en a pas d'autres, là. C'est celui-là que je veux, ok? Comme tu veux, Paula. Ouh. Accélère, chérie. Accélère, on est à la bourre punaise alors. Oula, Michel. Arrête d'appeler ma bichette, c'est complètement débile. Hein. Viens, ma bibiche. Mais tu gonfles un point. Bon. C'est ici mon cœur. Tu vois que c'est pas comme de s'énerver. Mais c'est toi qui m'énerve. Vers l'autre, jacassé. Avance, je te dis, vite. C'est ici le bureau de la juge pour le divorce. Ouais, si, si, ouais. Vous êtes encore nombreux comme ça? Mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y en a déjà deux qui attendent, suivez-moi. Ouais, si ça continue, on va pouvoir faire un speed dating ici. Bah, asseyez-vous avec les deux autres, moi je suis plombier, je porte les accueils. Enchanté, monsieur. Je m'appelle Marius et voici mon épouse Rose. Bah, enchanté, moi c'est Joe, je suis plombier. Je suis pas dérangé. Non, mais je sais encore me présenter toute seule avant toute la ferme. Bonjour. Moi, c'est Rose, Rose Lepin. Mais plus pour longtemps. Une fois que je me serai débarrassée d'un vrai divorce de cet abruti, eh ben, je vais reprendre mon nom de jeune fille. Je ne vous cache pas que je ne plus m'appeler Lepin, ne me chagrine pas du tout. Non, mais moi aussi, je m'appelle Le Pain. Et je vous permets pas de critiquer mon nom de famille. Et on va pouvoir ouvrir une boulangerie ici. Il y a des pains partout. Non, Rose et moi, c'est le pain, P-I-N, comme l'arbre. Rien à voir avec le pain à la boulangerie. Et voilà, c'est parti pour les grands discours. Tout le monde s'en fout de ton histoire, Marius. Tout le monde en tais-toi, d'accord? Tais-toi et suis-moi. T'énerve pas, ma bibiche, tout va bien. Il me gonfle, il me gonfle. Ça sent le divorce aussi chez le papier hier, non? Bien vu, hein. En même temps, si on est là chez la juge, c'est pas pour acheter une baguette. Hein. Eh, vous pourriez? Vous avez deux pains derrière vous. Eh, mais c'est de l'humour ou quoi, là? Ouais. Eh, oh, Zen, là, faut décompresser les lepins et les lepins. Vous avez rien d'autre à foutre, vous, là, hein? Putain, il va me parler meilleur, celui-là. Ah ouais? Bon, je vais voir si vous trouvez l'assistant de la juge. S'il vous plaît? Ouais. Il faut venir, il y a foule ici, ça arrête pas. C'est comme dans la Bible, c'est la multiplication des pains. Hé, les femmes, là. Ils doivent le savoir, c'est bien. Et fermez la porte. Au rend service, on se fait engueuler en plus. Eh ben, l'aimable assistante de la juge arrive. Il faut attendre, elle a dit. Moi, je me casse. Ça sent. Bonjour, madame. Enchanté. Je m'appelle Marius. Enchanté, Marius, moi c'est Fanny. Ouais. Assieds-toi, le bras sur terre, toi. Oh, c'est mon fauteuil, là. Oh. Oh, mais prenez ma place, je vais rester debout. Non, je vous en prie, restez assise, famille. Non, mais prenez ma place, je vous assure que cela ne me dérange pas du tout. N'en faites rien. Ah ben, je vais prendre le tabouret. Ah, mais je vais prendre le tabouret si vous voulez. Non, asseyez-vous. Je suis très bien. Bon, bah, comme vous voudrez, mais cela ne m'aurait pas dérangé de prendre le tabouret, vous savez. Fanny, tu vas nous rabattre les oreilles longtemps avec votre histoire de tabouret, là? Non, mais pareil pour toi, Marius. Et venez là,
là. Fanny, laisse ton fauteuil à Madame Lepin. Prends le tabouret là, parce que tu tiens tant. Allez. Merci, monsieur le chat. On pourrait peut-être s'appeler par notre prénom, c'est plus simple. Oui, vous avez raison. Oui, ce serait plus simple en effet. Je te parle pas, toi, je crois pas, non? Non plus, la faire, non? Vous aussi, vous dites adieu au mariage? Ah oui. Et je vous cache pas que la galère va enfin se terminer. Une chiffre molle, une lavette. Voilà quoi, je suis mal. T'es dur avec moi, ma bibiche. Je suis pas méchant avec toi. Non, t'es pas méchant, t'es juste con. Con comme une valise. Mais moins pratique, la valise elle au moins elle a une poignée. Et regardez-moi ça avec votre chialer. Je comprends, Rose. J'ai la même à la maison. Mais je n'ai rien dit, Paula. On va avoir droit au grand zoo des deux côtés. Non mais c'est pathétique, hein. Ils vont nous faire un concert, tous les deux. Hé, bouge-toi au lieu de renifler comme ça. La mienne n'est pas mieux, hein. Fanny, mouchoir! Oh. Mais je n'en ai pas, Paula. Tenez, servez-vous, Fanny. Mais n'oublie pas d'en prendre un toi aussi, hein. Faut tout lui dire, Suzanne. Fanny, prends ton tabouret, pas plus loin, là. Oui, bah, pareil pour toi, là. Hors de notre vue, les pleureuses, là. Tiens, prends ça, ça te suffira. Oh, eh ben, bonne idée, là. C'est une très bonne idée. Allez, toi aussi, vite. Le temps qu'il sera libre, au moins je serai tranquille. Vous avez rendez-vous à quelle heure? À 10h. Et vous? 10h aussi. Ah bah, il est 10h30, elle est toujours pas là. Attendez, j'ai dû prendre un jour de congé pour être ici, moi. Et j'ai pas l'intention de faire le tampon toute la journée, là. Allons, hors de question. Pareil pour moi, hein. Je partirai pas d'ici tant que la juge n'a pas classé le dossier de famille. Hein. Ben, il ne reste plus qu'à prendre notre mal en patience. Hein. Allez. Tenez, en attendant, on va pas des tampons. On n'a plus que ça à faire, je crois. Exactement. Vous m'assurez que l'opération s'est bien passée? Elle est réveillée ou pas? Ah, pas encore. Vous pouvez pas me dire quand elle va se réveiller? Prenez soin d'elle. Prenez soin d'elle, j'ai un rendez-vous professionnel, je fais au plus vite. Si elle se réveille, vous pouvez lui dire que j'ai téléphoné, ça va la rassurer. À tout à l'heure, docteur. Ouais, non, sérieusement, là? Vous êtes combien, mon rendez-vous aujourd'hui? Suivez-moi. Suivez-moi. Mais je n'ai pas rendez-vous. Je suis la juge. Gabrielle, la loi. Excusez-moi, mais c'est pas marqué sur votre front, c'est vous la patronne des livres. Mais depuis ce matin, il y a foule ici, ça n'arrête pas. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Les travaux, c'est quand je suis pas là. C'était convenu comme ça. Ouais, ben votre assistante, elle a dû se mélanger des pinceaux, parce que moi, elle m'a dit que j'avais 3 jours à compter d'aujourd'hui, et surtout que je serais seule. Je suis là, alors vous reviendrez un autre jour. Mais alors là, hors de question. Non mais oh, moi j'ai bloqué 3 jours pour votre salle d'attente, j'y suis, j'y reste. Vous vous êtes trompé de date. Et je suis peut-être pas juge, mais je sais encore retenir les dates. C'est pas de ma faute si votre assistante c'est une quiche. Je vois avec mon assistante. Allez, oust, oust. Allez, hop. Bon, en attendant, mesdames, messieurs, bonjour. Je demanderai aux accompagnateurs de bien vouloir sortir. Seules les personnes concernées peuvent rester. Pourquoi à 10h? 10h aussi? Très bien. Alors dites aux 2 autres personnes de quitter ce bureau. Comment ça? Vous voulez que je dise à mon futur ex-mari de sortir? Et que je dise à ma future ex-femme de sortir? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je n'ai convoqué que 2 personnes. C'est mon assistante qui a géré les convocations. Ouais, ben y a pas pour moi qu'elle s'est mélangée les pinceaux, visiblement. Sortez d'ici, vous. Allez dans la salle d'attente voir vos tuyaux. Il faudrait savoir, il y a 2 minutes, il fallait que je me casse. Je vois avec mon assistante et je reviens vers vous. Ouais, donc je ferme ma gueule et je retourne bosser.
ici Monsieur Lepin. Mais vous êtes qui, vous, alors? Non, mais je suis Madame Lepin. Non, je suis Monsieur Lepin. Alors là, si c'est une blague, elle est vraiment très mauvais goût. J'ai un proche qui s'est fait opérer ce matin, je suis pas d'humeur à présenter. On va éclaircir le problème tout de suite. J'appelle mon assistante. Axel! Axel! Ouais, on s'énerve pas, c'est bon, je suis là. Oh. Edmond, je te laisse, hein. La juge vient d'arriver, elle me crie déjà dessus. Oui, 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 je te rappelle. Mais là, faut vraiment que je rapproche, sinon elle va gueuler encore plus fort. Je vous dérange pas ou pas? Ah ben un peu, hein. J'étais au hôtel avec ma mère. Ouais. On a un repas de famille dimanche et on était à boire pour le menu. Elle ne sait pas quoi faire à bouffer, elle me demandait si j'aurais une idée. Alors, en dehors des heures de travail, vous faites bien ce que vous voulez, mais ici, c'est pas vraiment le moment de parler cuisine. Hein. Oh bah si on peut plus parler maintenant, ouais. Bon, alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a 4 personnes de convoquées? Bah, vous m'avez dit de convoquer les Lepins. C'est qu'est-ce que j'ai fait. C'est qu'est-ce que vous m'avez dit en tout cas. Mais depuis quand on convoque 2 couples à la fois? Bah, ça va être de ma faute en plus. Je vous ai bien demandé s'il fallait convoquer les 2. Vous m'avez dit oui. Bah c'est qu'est-ce que j'ai fait. Mais vous avez un cerveau ou quoi? Je parlais de monsieur et madame, pas les 2 couples Lepin. Ah bah fallait être plus clair, hein, moi j'ai pas compris. Vous feriez mieux de vous concentrer sur ce que je vous dis au lieu d'avoir toujours les yeux rivés sur votre portable. Faut croire qu'on s'est mal compris. Bon, on a un deuxième problème. Alors, qui avait raison? Ah mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? C'était pas prévu aujourd'hui là. Ah bon? Vous pouvez m'expliquer la présence de monsieur? Il était prévu qu'il intervienne quand je ne suis pas là, non? Ah bah ouais, et bah ça j'avais bien compris. Hein. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé un message pour lui dire de venir à partir du 23 juin. J'y peux rien si c'est bourré, moi. Hein. Ah ouais, et quel jour on est aujourd'hui? Ah non, mais Ouais, aujourd'hui, on est le 23 juin, là. Vous pouvez peut-être vous dépêcher, là-haut. On va pas passer la journée ici, hein. Ah ouais, on est à la bonne date et on avait bien rendez-vous. Hein. Eh ben, je me suis planté. Ça arrive un peu. Ah, vous Moi, voulez si ça vous dérange pas, moi je vais retourner bosser. Ça vous dérange pas de couper la parole, vous? Mais oh, vous passez vos nerfs sur qui vous voulez, mais pas sur moi. Hein. Moi j'ai des dizaines de clients qui m'attendent. Alors si vous n'êtes pas content, moi je reprends ma caisse à outils, mes clés, et je vous laisse dans votre bordel. Non mais oh, moi aussi je peux crier, hein. Alors mollo les bases, mollo. Oh non, s'il vous plaît, ne partez pas. J'ai un proche qui s'est fait opérer ce matin. Je suis très nerveuse. Désolée de m'être emportée. Vous pouvez retourner à vos travaux. Bon bah, d'accord, vous allez finir votre chantier. Mais pas tout de suite. Parce que là, c'est la pause casse-route. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous n'allez quand même pas manger ici? Et vous voulez que je m'en joue? La salle d'attente à la chaise, c'est plus dur que les 3 chiens. Eh, je vais pas aller me cailler les nuits pour vos beaux yeux. Hein. Mais occupez-vous de vos parents. Non mais nous, on fait quoi en attendant là? Hein? Ouais bah, moi je vais retourner dans mon KGB, hein. Parce que depuis la fuite, j'ai même plus de bureau, hein. Faut que je cohabite avec la machine à café, hein. Allô, maman? Ouais, c'est moi. Ouais, t'inquiète, on a le temps. Et la juge, elle a un double rendez-vous. Ça va pas moment, hein. Du double, Axel. Double Axel. Parce que comme on passe ça, double Axel. Non mais moi je répète là. Nous en attendant, on fait quoi? Oh, ça raison, mais on fait quoi? C'est pas m'interrompre, assis-toi et ferme là. Hein? Non, fauteuils sont réservés. Tabouret? Si? Je dois rester planté là, on va le rejoindre. J'ai rien dit, Paula. Ouais, bah c'est déjà trop. File. Tu vois que tu comprends quand tu veux, c'est bien. Ah, on va peut-être pouvoir discuter maintenant que les parasites sont garés. Eh ben, ils sont pas comme moi pour moitié. Vous avez un petit bout d'endroit qui m'embête. C'est gentil, monsieur Joe, mais je suis allergique à l'andouille. Pas tout apparemment. Hein. Si je vous dérange, je peux aller faire un tour. Ah bah n'osez pas vous le demander. Là je rigole. Bon, faites comme si j'étais pas là moi. Je vais faire 2 minutes téléphoner. J'ai un coup de fil urgent. Non mais dépêchez-vous là-haut. On a assez perdu de temps avec les blabla avec votre assistante là. Oui, et puis déjà, vous arrivez avec une demi-heure de retard, c'est bon. Hein. Alors, Axel est une stagiaire en reconversion professionnelle. Elle m'a été imposée par ma hiérarchie.
Comme vous avez pu le remarquer, ce n'est pas forcément la plus douée. Donc si vous n'êtes pas content, on annule le rendez-vous et on se revoit dans un mois. Ah Ah non, non. Oh, bah, je pense que c'est un nom qui vient du cœur. non, enfin, c'est pas pour moi. C'est surtout pour Paula. Il a un emploi du temps très surchargé. Idem pour Rose. N'est-ce pas, ma bébiche? Ah si! Je sors téléphoner, je reviens de suite. Ah ben, c'est tendu comme atmosphère ici. Hein. Vous voulez une petite blague pour désamorcer tout ça? Allez bien. Allez, écoute bien. Écoute bien. Écoute bien. Écoute bien. Quelle est la principale cause du divorce? Je sais pas, on va voir. Vous êtes une imbécile comme ma femme? Ou un imbécile comme le mien, là. La principale cause du divorce, ben, c'est le mariage. Elle est bonne, hein? Elle est bonne, hein? Ça te fait rire, toi? Pauvre fille, va. Non, mais... Attendez, j'en ai une autre, vous voulez entendre? Non, sans façon, c'est bon, stop. C'est dommage parce qu'elle était bonne. Eh, on vous a dit non. Vous êtes bouché ou quoi? Oh là là! Tendue celle-là! Tu mettrais 3 olives entre les fesses, ça te fera un lit d'huile. Vous m'assurez que ça va aller, docteur? Oui, je sais, mais vous savez, je suis tellement inquiète. Je n'ai qu'elle, docteur. À tout à l'heure. Bon, à nous maintenant. Monsieur et madame Lepin. Le pain payette ou péayette? Mais vous êtes encore là, vous? Je demanderai de sortir, vous n'avez pas à entendre ce qui se dit ici. Pas mal, je me casse, franchement, j'avais fini. Eh, madame la juge, il me reste du pain si vous voulez, si vous en avez pas assez avec les deux autres. Quel blagueur, ce monsieur Dio. Oui, il y a toujours un mot pour rire. Après, vous êtes en train. Bon, quand vous aurez un moment, on va peut-être commencer. Allez, on y va. Je commence par monsieur et madame Lepin, PIN. Pourquoi? On était là avant eux. Non, mais nous, on avait rendez-vous à 10h comme vous, hein. Alors, je vois pas pourquoi est-ce qu'on passerait après nous. Parce que j'ai du boulot qui m'attend, moi, oh! Mais moi aussi, monsieur, le boss. Pas de discussion. Je commence par monsieur et madame Lepin, PIN, monsieur et madame Lepin, PAIN. Vous pouvez partir, Axel vous reconvoquera ultérieurement. Pas question! On avait rendez-vous ce matin, là. Vous allez faire votre boulot. Là, je vais pas reprendre une journée de congé, moi, hein. Ou alors, eh ben, vous traitez le dossier des Lepins PIN. Oh! Et après, vous occuperez des Lepins PAIN. Bon, et calme-toi, Paula, tu vas encore attraper une crise hémorroïdaire si tu t'énerves. Non, voilà, toi! Non, mais on n'est pas là pour parler de mon cul! Ça suffit, c'est d'accord. Je vous prendrai après les deux autres. En attendant, vous devez sortir. Je vous rappelle le moment venu. Ah ouais? Et on va où? Je vous rappelle que votre salle d'attente est en visage. Puis on va pas paroter dehors. Vous pouvez attendre ici, si rien ne me dérange pas. Tu veux bien qu'il reste, ma bébiche? Je ne ferai pas de famille près de toi sur le trottoir. Ah, vous êtes trop gentil, monsieur Marius. Ah non, non, hors de question de déballer votre vie privée devant des inconnus. Des étrangers, ça va pas. Bah voilà. Alors, on fait comment? Vous pouvez patienter dans le local à café avec Axel. Ce n'est ni très grand, ni très confortable, mais je n'ai que ça. Ou les toilettes. Ah, bravo la justice, hein. Moi je paye des impôts, madame la juge, hein. Et j'aimerais bien traiter convenablement. Alors, rendez-vous dans un mois pour une autre date. Bon allez Fanny, rapide, dépêche-toi. T'inquiète pas, Paula, j'ai de la pommade contre tes hémorroïdes dans mon sac. Je t'en mets si tu veux. Ferme-la, toi, rentre là-dedans. On va enfin pouvoir commencer. Ça va, vous êtes bien installés, monsieur et madame Lepin? Alors, vous êtes ici parce que vous voulez divorcer. Ce rendez-vous s'appelle une audience de conciliation. Nous allons faire le point pour savoir pourquoi vous voulez vous séparer. C'est ma Rose qui a décidé, pas moi. Oh, et toi, tu es en train de faire des courants d'air, crétin, va. On va tout voir en détail. Alors, vous vous appelez Marius Antoine Lepin, vous êtes né le 1er avril 1969 à Bournois, l'Agétif, c'est exact? C'est exact. Madame, vous vous appelez Rose-Simone Joseph Lepin, née Signol, et vous êtes né le 29 février 1969 à Bournois, La Grasse. Mais pourquoi vous riez, monsieur Lepin? Ces prénoms m'ont toujours fait rire. Simone et Joseph, c'est pas très glamour. Et notre famille Signol, quand on s'appelle Rose,
Bah oui, au signol, ici non plus. C'est pas le couche sur votre prénom quand même. Hé, laisse mes parents en dehors de tout ça et tais-toi, hein, d'accord? Regardez par vous-même de quoi je vis, madame la juge, hein? Alors, vous êtes mariée le 31 octobre 1990 à la mairie d'Aumécourt et vous habitez à Aumécourt, toujours au lieu-dit chemin de la Pinède. Chemin de la Pinède pour dépasser le vite, non? La gâte de balle, crétin. Bon, on se calme, monsieur, madame le pape. Excusez-moi, mais là, ça fait 2 heures que j'attends. Faut vraiment que j'aille au toilette, j'ai une urgence. Non, mais ça va pas être possible. Ouais, mais là, c'est une urgence. On va pas y arriver, hein. Excusez-moi. Désolée. Allô? Allô? Docteur? Que se passe-t-il? Non, mais si vous m'appelez, c'est qu'il y a un problème. Ah! Elle est réveillée. Oui, docteur. Faites ce qu'il y a de meilleur pour elle. Je paierai le prix qu'il faudra. Vous pouvez l'embrasser de ma part et lui dire que je viens à son chevet dès que possible. Comment ça? Comment ça, elle ne va pas comprendre? Mais c'est qu'elle n'est pas bien réveillée, alors. À tout à l'heure, docteur. Excusez-moi. Bon. Alors, Annie, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous voulez divorcer? Moi, je voulais pas divorcer. J'adore ma bibiche, mais elle ne veut plus de moi. Je ne comprends pas pourquoi. Tu comprends pas pourquoi? Ah, mais tu me rends la vie impossible. Impossible comment, Madame Le Pin? Bon, ben, tu vois, alors, on est mariés depuis à peu près 20 ans. Au début, ça se passait plus ou moins bien. Et ensuite, non, mais alors, il s'est mis à me prendre. Non, mais ça va pas être possible, là. On va pas y arriver, là. Votre chasse d'eau, elle est en mauvais état. Ah, puis l'installation, elle date de Jérusalem. Ça va pas tarder à péter de ce côté-là aussi, je vous dis. Moi, je sais pas ce que j'ai là, j'ai un truc qui est pas passé, c'est mal de vide. Vous avez peut-être pris un coup de froid. Moi, ça m'arrive aussi. On s'en prend, beaucoup de légumes, on a rien à temps, c'est oublié. Ouais, enfin, boulot de légumes, moi j'ai rarement les carottes et les poireaux dans ma caisse à outils. Vous voulez un comprimé contre le mal de ventre? Je vais voir ça. Tenez. Oui, c'est comme sur la langue. Et vous allez voir, c'est plus efficace. Bah merci, monsieur le bain, c'est gentil. Ok, ma Marie, monsieur Joe. Bon, d'accord. On oublie le monsieur, puis tu m'appelles Joe. Attendez, Joe. Bon, si on pouvait revenir à ce qui nous intéresse, et si monsieur Joe pouvait aller voir ses tuyaux. Excusez-moi d'être malade, madame la juge, en fait. Bon, on est venu divorcer et pas jouer au docteur. Alors, tu t'assois, tu te fermes. T'énerve pas ma bibiche. Je vais juste soulager Joe. Mais Joe, il est soulagé. Il va aller voir ses tuyaux. Il va plus vous emmerder, ok? Eh ben, on voit qui c'est qui porte la culotte chez vous. Hein. Vous faites bien de divorcer, Marius, je vous le dis. Mais c'est ma rose qui veut divorcer, c'est pas moi. Ne pleurez pas, monsieur le pain, je vous en prie. Eh, Marius, faut pas pleurer. Hein. Vous méritez mieux que ça. Non, mais, pourquoi elle se met la plombière, là? Mais moi, oh putain, à sa place, je vous ai envoyé une bonne canette, ça fait longtemps, je peux le dire. C'est moi qui vais vous la mettre si vous décapitez pas immédiatement. Ah ouais, ben j'aimerais bien voir ça, espèce d'hystérique. Là. Allez, dehors, dépêchez-vous. Asseyez-vous. Et vous, dehors, allez voir votre caisse à outils. Accordez-leur le divorce, madame la juge, sinon vous aurez la mort de ce pauvre Marius sur la conscience. J'ai dit assis. J'ai dit dehors. Là, j'y vais, ouais. Faites bien de divorcer, Marius, lâchez rien. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous auriez du sucre? Parce que Paulin ne boit pas son café sans sucre et il nous faut absolument du sucre, mais on ne trouve pas de sucre. Ah, j'ai bien compris, Madame Le Pin, c'était le sucre que vous cherchiez. Vous avez demandé à Axel de vous en donner. Bah non, elle est partie téléphoner à l'extérieur. Apparemment, notre présence l'a dérangée. Non, mais c'est pas vrai. Pour le sucre, vous avez regardé dans le meuble? Ah bah non, je n'ai pas osé. Eh bien, osez, Madame Le Pin, osez. Mon café refroidi. Le sucre est dans le meuble, Paulin. Qu'est-ce que t'attends pour me le donner? J'arrive, Paulin. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Bon, revenons à notre divorce. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous voulez divorcer? Faites comme si j'étais pas là, hein, c'est la possibilité. Ah,
Comme la machine à café est là-bas, bah, je suis obligé de passer là-bas pour récupérer mon café. Allez-y, passez vite. Et pour info, le sucre est dans le meuble. Ouais, je m'en fous, je bois mon café sans sucre. Non mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu à notre dossier là? T'es naissant, ma bibiche, tout va bien? Silence, monsieur et madame Lepin. Ouf. Bon, allez, monsieur Lepin, je vous écoute. C'est à vous. Je n'ai rien, le prochain, ma douce rose. Elle est parfaite. C'est l'amour de ma vie, mon soleil, ma raison de vivre, ma pépite, mon trésor, ma beauté, ma moitié, mon double. Mon autre moi, mon oxygène. Hé, à un moment donné, tu vas manquer de vocabulaire, hein? C'est bon. Pourquoi vous êtes là, monsieur Lepin, si tout va bien? Voilà, écoutez. Ah, il s'est passé pour l'homme parfait, mais la réalité est tout autre, hein? Vous voulez que je vous explique mon quotidien? Je n'attends que cela depuis un moment, madame Lepin. Comme je vous le disais, il s'est passé pour l'homme parfait, mais en réalité, c'est pas ça. Tous les matins, figurez-vous qu'il se réveille 1 heure avant moi pour me préparer le petit déjeuner qu'il m'apporte sur un plateau avec des croissants frais et une rose. Une rose, vous comprenez? Voilà. Ensuite, il me prépare les vêtements, il m'accompagne à la salle de bain en prenant soin d'avoir mis le chauffage pour pas que je n'attrape froid. Une fois que je suis habillée, il m'accompagne jusqu'à la porte où il me tend les clés de la voiture. Et il m'envoie des bisous jusqu'à ce que je disparaisse de son champ de vision. C'est comme ça tous les jours, tous les jours. C'est pas fini. Le soir, quand je rentre, les pantoufles m'attendent à l'entrée. Il a fait les courses, le repassage, le dîner. L'appartement est aussi nickel qu'un bloc opératoire. Et ça, je ne peux plus supporter. Il faut que ça cesse. Je n'en peux plus. Vous me comprenez? Alors là, ça fait des années que je fais ce métier, mais là, j'avoue que c'est une première. Hein. Oui, mais je sens que vous me comprenez, hein. Je le vois. Et en plus, c'est pas tout. Attendez, ce n'est qu'un échantillon de ce qu'il me fait subir. Jamais il ne s'énerve. Il est très calme. Je dis jamais, jamais. Le soir, quand il rentre après avoir fait les courses, il fait le repas. Il se jette comme un dingue sur l'aspirateur et les poussières. Il n'a pas de copain. Il ne regarde pas le foot. Il ne boit pas d'alcool. Et il ne fume même pas. Oh, mais c'est horrible. C'est horrible. J'ai fait des efforts, ma bibiche, je te promets. Ouais, combien de fois tu me l'as promis? Attends, ça dure quelques temps et après tu récidives, hein. Non mais moi tu m'étouffes, tu comprends? J'ai besoin de placards vides, de canettes qui traînent, de chaussettes qui traînent, je sais pas, j'ai besoin de cendriers qui débordent. J'ai changé, je te jure, ma rose, je vais y arriver. Oh, tu n'as aucune volonté, je te crois pas. Je ne sais pas quoi vous dire, monsieur Lepin. Acceptez-vous le divorce? Apparemment, votre femme est déterminée. Si c'est son choix, je l'accepte. Je veux bien qu'elle ne m'aime plus. Enfin, un peu de lucidité. Allez, on signe où, madame la juge? Vite. Non, ce n'est pas si simple. Il faut faire un inventaire du patrimoine. Vous avez des biens en commun, vous avez une maison en commun, il faut les partager. La maison m'appartient, madame le juge. Comment ça, elle t'appartient? Elle nous appartient. Non, c'était bien que j'étais de mes grands-parents. Oui, nous on est mariés, mon petit père, hein. Alors c'est 50-50. Hein. Il y a eu un contrat de mariage établi quand on s'est mariés. Vous pouvez regarder dans le dossier, madame le juge. Jamais de la vie, je n'ai jamais rien signé. Effectivement, il y a bien un contrat de mariage. Non, mais ça sort 12 trucs. Rappelle-toi, je t'en ai parlé avant qu'on se marie. Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as signé sans tarder pour avoir la paix. Et là, c'était le contrat de mariage. Tu m'as roulé dans la farine, bâtard. Eh ben, c'est toujours la bonne ambiance ici à ce que je vois. Eh Marius. Mais pourquoi vous vous mêlez, vous? On vous a dit d'aller voir votre tuyau et de vous occuper de votre cul. Ah bah écoutez, mon cul va très bien. Et puis il vous remercie de prendre de ses nouvelles en plus. Hein. Mais j'espère que ça va chauffer pour le vôtre quand même. Ah, bon, veuillez rester poli, monsieur. Allez, vous, allez au boulot. Je vous paye pas pour donner votre avis. Non. Allez. C'est bon, j'y vais. Et j'espère qu'elle va morfler la légère. Bon, madame Le Pen. Alors, effectivement, je constate qu'il y a bien un contrat de mariage. Il est signé en bonne et due forme par les deux parties. Je suis désolée, il est valable. Je me suis fait avoir comme une bleue. Non mais, bon écoutez, je m'en fous de sa baraque, hein. Eh bien, on va se partager tout le reste. Les comptes en banque, les voitures, les meubles, les petites cuillères et tout le tralala. Tu vas pas t'en sortir comme ça, mon coco, j'en peux te dire. En ce qui concerne le mobilier et la voiture,
tout était acheté avec mon argent. Nous avons 2 comptes différents. Ah ouais? Et tu vas le trouver comment du compte? Voilà. Tout est dans le dossier. Toutes les factures, crédit pour la voiture sont à mon nom. Vous avez un relevé de compte qui atteste que c'est bien mon compte qui a été débité. Et non, c'est mon épouse. Ah, il n'est qu'un enfoiré, hein. Non, ma Rose, je te rappelle que moi, je ne voulais pas divorcer. Et puisque tu y tiens tellement, je ne veux pas te contredire. Effectivement, tout est là. Quelle prévoyance, monsieur Lepin. Oui, mais bon, alors, du coup, Et moi, il me reste quoi, alors? Parce qu'il y a sur ton compte à banque, mes bibiches. Qu'est-ce qu'il y a sur mon compte en banque? Moi, je sais pas, je ne me suis jamais occupée de ce truc-là. Il y a 630 € et 18 centimes. Tu as volé tout mon pognon! Connard! Vous pouvez m'expliquer pourquoi le compte de Madame Lepin est aussi peu approvisionné, alors qu'elle travaille quand même, et qu'en plus elle ne contribue pas aux frais de la maison? Voici le relevé de compte de mon épouse, vu qu'on est mariés. Vous pourrez constater que tout son salaire passe au casino. Ma Rose est une joueuse invétérée, une joueuse pas chanceuse. Impressionnant, monsieur Lepin. Je ne peux être qu'admiratif devant tant de prévoyance. Mais bon, alors, finalement, je vais vivre comment, alors? Tu peux encore changer d'avis, ma bichette. Hein. Ah, jamais de la vie, jamais de la vie. Autant vivre sous les ponts que de vivre avec cette espèce de traître, manipulateur, de menteur, de... Ah, surtout de manquer vocabulaire, ma bibiche. C'est quand le tour, là? Parce que j'en ai marre, là. Je viens de m'enfiler une dizaine de cafés, là. Je suis fin énervé, là. Et j'ai une de ces envies de pisser, en plus. Les toilettes sont là, monsieur Lepin. Je vous en prie, allez vous soulager. Excusez-moi, excusez-moi. Allô? Allô, docteur? Que se passe-t-il? Quoi? Vous ne voulez pas la garder? Vous n'avez plus de place? Mais docteur, elle vient tout juste d'être opérée, et puis elle n'est plus si jeune. Et moi, je suis pas sûre de savoir m'en occuper. Et puis moi, docteur, je travaille. D'accord, d'accord. Ne vous énervez pas, docteur. J'arrive. Ah, désolée, je vais devoir m'absenter. Quelle honte, la médecine de nos jours. Aussitôt opéré, aussitôt dehors. Axel! Wow, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous pouvez pas me lâcher un peu la grappe, là? Je vais devoir m'absenter. Maman, je te laisse, hein. La juge, elle est en train de péter un câble. Ouais, je te rappelle, hein. Je vais devoir m'absenter, tiens. Vous vous occupez des 4 personnes durant mon absence. Aïe! Enlevez cette caisse d'outils du chemin, ne voyez pas que je suis pressée! Ouais, mais moi, vous avez niqué mon matériel à moi. Hé, soyez sage, hein. Tata Axel vous surveille, hein. Non, mais... Hey, tu as bien caché ton jeu, toi, hein? Ben, c'est comme au casino, ma bichette. Tu as joué, tu as perdu. Et puis ici, il y a toujours des perdants. Et apparemment, c'est plus de bichette. Non, mais on vous a parlé à vous, je crois pas. Alors, taisez-vous vous aussi, hein? Qu'est-ce qui se passe, Marius? Votre femme vous a agressé? Mais non. Non, moi ça va, mais je crois qu'elle c'est beaucoup. Eh, j'avais dit que ça allait péter, hein. Pour être honnête, je préfère que ce soit honnête votre femme. Putain, au lieu de vous foutre de ma gueule, là. Essayez de me trouver mon imbécile de bonne femme, là. Oh! Eh ben, vous êtes jolie, tiens. Je vais chercher l'imbécile. Restez polis pour la famille. Il n'y est pour rien si vous êtes plus motus sur le coin du nez. Hein. Ouais, il n'y a pas que le coin du nez qui a pris, là. Regardez-moi ces deux-là. Ils ont l'air heureux du malheur des autres. Ça va pas pleurer non plus. Je vais quand même récupérer la chaîne, parce que ça peut toujours servir. On est de rester plantés comme des idiots, là. Essayez de me trouver quelque chose pour m'essuyer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Moi, je prends des serviettes de toilette dans ma caisse à outils. Mais même, je vais te dire un truc, hein. Même si j'en avais, je ne le donnerais pas. Moi, je ne rends pas service au coup. Un pain mouillé, ça devient un pain perdu, non? Il y a un concours de blagues, là. Hein. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Paulin? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Paulin? Ça se voit pas, non? Putain, elle est conne, celle-là. Bah oui, mais t'es tout mouillé, Paulin. T'es tout mouillé, Paulin?
Tu vois ça toute seule? Essaie de me trouver quelque chose pour m'essuyer et me changer. Mais j'ai rien avec moi, Paulin. Et tu pouvais pas prévoir, non? Ça, tu vas pas plein de bouchons nez. Ah, comment voulais-tu que je sache que tu allais te faire mouiller? Je pouvais pas savoir, moi. On fait comment, là? Putain, je vais mourir, là, si je me sèche pas, là. Je la crève. C'est pas, Paulin. Je sais pas, Paulin, mais comme d'habitude. Il va falloir commencer à parler meilleur à votre femme, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce macho de mes deux, là? Mais ils vous regardent, vous, non? Vous n'avez pas parlé, alors basta, oh! Ouais, basta, ouais. Putain, je me casse parce que je pourrais lui casser la gueule, sinon. Bon, bah, je vais réparer les chocs, parce qu'il a tout cassé, l'autre con. Non, sérieux. Moi, j'ai déjà fait le bureau, alors si toi aller pisser dans la rue, hein. Quel stage à la con. J'ai quand même bien plus tranquille au chômage. Regardez-vous, monsieur Paulin. Je ne vous ai jamais pas de panique. Je vais vous aider, moi. Ah oui. Et tu vas faire quoi? Nous donner tes fringues? Ouais, un poil Marius, un poil Marius, un poil. J'ai une tenue de rechange dans mon sac. Oh, mince. Bah, j'avais rien contre un petit striptease, moi. Hein. Dis donc, il en renferme des choses, ce sac, hein, et pas que des bonnes, hein. T'aurais pas un petit dossier encore à sortir, non? Je n'ai plus de dossier. Par contre, j'ai un short et un t-shirt qui s'intéresse, monsieur Paulin. Eh ben, tu remballes ta garde-robe avec toi maintenant. J'anticipe. 2 fois, tu m'as fait tomber dans la boue, bien sûr, sans bien exprès. Et 2 fois, je n'avais rien pour me changer. Alors maintenant, je prends les devant. Oh, le pauvre, il est tombé 2 fois. Oh, j'ai déjà cassé, là. Passez-moi vos points sèches, vous en avez, oh! Merci, monsieur Marius. Vous me sauvez la vie. Hein. Ah ben, j'ai même savé pour vous sécher. Voilà le short et t-shirt. Voilà la gueule du t-shirt. Il faut les mêmes pour adultes. Et on vous a pas sauvé, vous, hein. Et toi, dis donc, tu crois qu'on va te donner la Légion d'honneur, hein? On va pas en faire tout un fromage non plus. Tu vas pas sauver le monde avec tes fringues minables et ta serviette à la con. Merci, monsieur Marius. Viens, Paulin, je vais t'aider à te changer. Et oh, je sais très bien me changer tout seul, m'habiller, oh! Ouais, bon, bah, écoutez, Paulin, je crois que je vais venir avec vous aider, moi, hein. Parce que, franchement, avec ce que je viens d'apprendre, j'ai besoin d'un bon café serré, hein. Avec plaisir. Vous êtes bien la seule personne intéressante dans cette pièce. Tu veux pas que je vienne t'aider à te changer, Paulin? Je t'ai parlé à toi? Non, je crois pas. Oh! Elle est où, la juge? Eh ben, elle est partie à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital. Et pourquoi elle est partie à l'hôpital? Pourquoi elle est partie à l'hôpital? Faire une manicure, sans doute. Écoutez, Paulin, venez, on va trouver quelque chose pour vous sécher, sinon vous allez finir à l'hôpital, vous aussi, avec une sacrée pneumonie. Bon, c'est bon, j'ai stoppé la fuite. Et knop. Bah, ils sont où, les deux Rottweilers? Le Rottweiler mâle est parti se changer avec les fringues que Marius lui a prêtées. Et le Rottweiler femelle est parti avec pour boire un café. Ouais, café pour Rose, pas sûr que ce soit conseillé. Et puis l'autre, permettez-moi, à bonne place, hein, que je l'ai laissé dans sa galère, pourquoi vous lui avez donné des fringues? Permettez-moi de vous dire, Fanny, vous vivez avec un mufle. Il est imbuvable, votre bonhomme. Oui, je sais, il n'est pas facile, mais parfois il est gentil. Ah ouais, quand il dort? Eh ben, elle est partie où, la juge, au fait? Je l'ai vu passer comme une fusée, elle a défoncé ma caisse à outils à grand coup de la... Elle est partie à l'hôpital chercher quelqu'un qui s'est fait opérer. Ce doit être sa mère. Elle m'a dit qu'elle n'était plus toute jeune. Et sur ces heures de boulot, il y en a qui s'emmerdent pas. Ouais, la pauvre, ça doit être terrible. Hein. Non, mais il n'y a plus de sentiments, je vous le dis. Bientôt, il faudra qu'on s'opère tout seul. Moi, je vais vous dire, hein, dans ce pays, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Ben, à la base, je venais pour boire un coup, ça tente quelqu'un? Ouais, moi je veux bien. Allez. Moi, je dirais pas non, mais si Rose arrive, Pareil pour moi. Paulin m'interdit de boire de l'alcool. Non, mais oh, ça y est, c'est fini le Moyen-Âge. Hein. Fini le temps d'esclavage, on peut y aller là. Allez, on boit. Par contre, j'ai pas de verre, ça sera au boulot. Oh, pas de chichi à l'ancienne. Ça rage le truc là. C'est moi qui le fais. Voilà, voilà. Allez-y. Allez, Marius. Un bon coup, allez. moi, je ne bois jamais. Ah ben, il est jamais trop tard pour commencer. Allez, comme un homme. Non mais vas-y, là, regarde, t'as à peine trempé les lèvres. Une bonne rasade, tu verras, tu seras zen après. Mais oh, une rasade. Allez, Fania. Oh, vous croyez? Je crois pas, je suis sûr. Eh, Marius, pas dégueu, hein. Pas dégueu du tout. Ouais. Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai bu du vin.
Mais je peux vous dire que ça monte à sacré coup de temps. Hein. Ah, mais c'est un des petits plaisirs de la vie, quoi. Ouais, avec modération. Avec modération, je veux dire, si modération n'est pas là, tu vois qui tu veux. Le plus important. Eh oh! Elle a flingué la bouteille. C'est une descente, vous, j'aimerais pas faire un vélo. Ouais, bah je le vois, mais hey, si vous n'êtes pas à l'habitude, attention à l'effet qui se coule. Hein. Ça va, Fanny? Vous vous sentez bien? Parfaitement bien, pourquoi? Oh, j'ai chaud là-dedans. Oui, vous asseoir? Oh bah oui, je vais m'asseoir. Ça y est, je suis assise. Oh la vache, hey, elle est complètement pétée. Mais va juste péter, on va la remettre sur le fauteuil. Parce que si son bonhomme arrive, ça va encore klaxonner. Hein. Oh. Moi, je pourrais faire toute la journée avec elle. Ah oui, vaut mieux. Ah, la gueule du t-shirt. Il n'est pas du tout raccord avec le personnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'air très con. Il va se calmer le plombier là encore. Eh, vous êtes toujours de bonne humeur comme ça, vous faites un petit effort là aujourd'hui. Et Florent? Non, il est non. Tais-toi, toi, espèce de traître manipulateur, là. Elle est où, la juge? Ça avance pas, là. Eh ben, elle est partie chercher sa mère apparemment. Oui, on sait, j'étais là, j'ai tout entendu, mais on s'en fiche, voilà. Oh, puis son boulot, là, c'est pas de s'occuper des malades, hein. C'est de s'occuper de nos divorces. Exact. Mais enfin, c'est sa maman tout de même. Vous croyez compréhensif, non? Oh, comme tu sais être compréhensif, toi, subitement. Et par derrière, punaise, il agit, hein. Comment ça, il agit? Ah oui, il m'a déshérité, cette espèce d'enfoiré. Il m'a tout pris, j'ai plus rien, je dois repartir à zéro. Eh ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Bien joué, Marius. Ça c'est oui. Ça c'est un gros oui, Marius. Putain, on voit tout de suite de quel côté vous êtes, vous, hein. Bravo. Ah bah pas du côté des cons déjà. Hein, bon, pas le tout, mais moi quand même faut que j'aille bosser parce que j'avance à rien avec vos conneries là. Eh, si vous étiez payé à la connerie, vous seriez riche, hein. Ah ouais? Mais personne m'a déshérité, moi. Affaire. Vous êtes celui-là, là. Putain, c'est pire que ma femme, elle qui dort comme un loir, hein. Ouais, bah toi, va déjà t'asseoir au du Loir, hein, déjà. On va te prendre un café. Ah ouais, plaisir, vraiment, c'est pas de refus, franchement. En attendant que la juge revienne, là. Eh ben, ils sont bien trouvés ces deux-là. Bon, faut que j'appelle ma mère. Allô, maman? Ouais, il y a de l'ambiance ici, attends, je t'explique. Ça y est, on y est, ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de toi. T'as où votre mère? Vous n'êtes pas bien? Ma mère, quel rapport avec ma mère? Maman, je te laisse, hein, la juge vient d'arriver avec sa mère. Ouais, je raccroche, hein, parce que si elle me voit au téléphone, elle va encore gueuler. Hein. Ouais, bisous, je te rappelle. Alors, comment elle va? Oh, elle est faible, mais ça va aller. Mais elle est où? Dans sa cage, c'est plus pratique pour le transport. Vous avez mis votre mère dans une cage? Ma mère. C'est un petit mot pour votre mère, non? Ou alors elle est très souple. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ma mère, hein? Vous délirez ou quoi? Je vous présente Sucette, ma chatte. N'aie pas peur, mon bébé d'amour. Je vais bien m'occuper de toi. Dès que j'en aurai fini avec les 4 futurs divorcés, on rentre à la maison. En attendant, tu vas faire un gros dodo. Bisous, bisous, bisous. C'est à votre chat que vous parlez comme ça? C'est une chatte et c'est l'amour de ma vie. D'accord. Parce que nous, on croyait que c'était votre mère que vous étiez parti chercher. Ma mère, n'importe quoi. Ma mère va très bien. Enfin, je crois. Depuis le temps que je l'ai pas vue. Mais elle s'est fait opérer de quoi, votre mère? Votre chat, là?
Elle était volage. J'ai dû me résoudre à la faire stériliser. C'était une chatte facile en quelque sorte. Ma chatte n'est pas facile. Et vous pensez qu'elle en a pour combien de temps à se remettre de son opération? Très vite, m'a dit le vétérinaire. Je vais bien m'occuper de ma petite Suzette. Oh, votre mère s'appelle Suzette. Et comment va-t-elle? Bon, vous êtes réveillée, Fanny. Ouais, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu quand même beaucoup de fatigue. Je comprends pas. Enfin, j'espère que Paula ne va pas être en train de dormir. Hein. Il vous a vu, mais on lui a pas dit à raison de cette grosse fatigue. Ah ben, il faut faire attention avec le pinard, hein, surtout quand on n'a pas l'habitude. Elle m'a quand même défoncé la moitié de la bouteille, elle toute seule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'apprends que vous avez bu de l'alcool pendant mon absence, Madame Le Pin. C'est elle qui m'a forcé. Moi? Oh, bah, vous êtes gonflé quand même. J'ai pas eu besoin de vous forcer. Hein. Vous levez bien le coup toute seule. Hein. Faut pas leur vouloir, madame le juge, hein. Et il fait stressé par son mari. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas facile de coucou. Un vrai petit roquet. Oh, je vous en prie, ne comparez pas mon mari à un chien, s'il vous plaît. Ne prononcez pas ces mots devant ma chatte. Elle ne supporte pas. Elle déteste tout ce qui aboie. Et puis vous ravoyez la voile, Paula. Ah, au fait, il y a des chiottes qui ont pété. Qu'est-ce que je fais? Je répare aussi ou pas? À votre avis? Ok, je m'en occupe. Les conjoints sont où? Parti boire un café. Au fait, elle est où votre mère, madame la juge? On s'est trompé. Madame le juge parlait de sa chatte et non de sa mère. Regardez, Fanny, elle est dans sa cage. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, votre chatte. Elle a beaucoup à luisant. Vous devez la brosser souvent, non? Et vous avez une chatte de luxe, madame la juge. En effet, mais là n'est pas la question. Il me semble que je n'ai pas encore entendu monsieur et madame Le Pin Ayel. Allez me chercher votre époux. Ok, j'y vais. Mais ne lui dites pas la raison de ma fatigue, hein, ou sinon il va me massacrer. Je ne dirai rien, mais faites vite. Je voudrais bien m'occuper de ma Linette. Et surtout si vous pouvez cacher votre chatte, car Paula ne supporte pas les animaux. Ah, tu supportes pas grand-chose à celui-là. Vous savez ce qu'on dit? Il n'est pas les animaux, il n'est pas les gens. C'est d'accord, je vais la poser par terre à côté de moi. Vous avez raison, madame la juge. Il faut toujours planquer sa chatte. On ne sait jamais. Tout ça, je la sais. Maman doit travailler. Rose, Paula, vous pouvez venir. Madame la juge est revenue. Oh, t'as jamais appris à t'annoncer avant de rentrer, là? Excuse-moi, Paula. Stéphanie. Ça sert à rien, mais on sait que c'est toi. Ouais, ben, on sait quand c'est vous aussi. Hein. Ah, vous êtes enfin de retour. Permettez-moi de vous dire que votre attitude n'est vraiment pas professionnelle. Bon, ben, vous l'avez mise où, votre mère, alors? Ma mère. Bah oui, quoi. Elle a trouvé quelqu'un pour la garder. Madame la juge. Effectivement. Monsieur Le Pin, vous pouvez m'expliquer votre tenue? Tout à l'heure, là, quand je suis allé au chiottes, le shadow a pété, là. Du coup, je me suis trempé jusqu'aux os. Un grand moment. Il avait l'air encore plus con que d'habitude. Si, je vous jure, c'est possible. On pensait que ça allait lui remettre les neurones en place. Pas du tout. Toujours aussi con. Tournez à votre téléphone, hein. Pour qui elle se prend celle-là, là-haut? Calme-toi, Paula. Marius lui a gentiment prêté des affaires de rechange. Quand on peut aider, Oh, comme tu es gentil. Un petit dossier à remplir, non? qu'est-ce que tu peux te rancunier, ma chérie? C'est toi qui as vu cette situation, alors maintenant, il faut assumer. Retenez-moi ou je vais les triper. Ce moine de rien. Ce pauvre type. Il faut dire vite. En attendant, moi, j'ai une maison bébé, une voiture, contrairement à d'autres. Non, mais je vais les triper. Et on fait où? Vite, je vais en faire d'un pâté pour chien. De ce minable. C'est quoi ce bruit-là? On dirait un chat. Moi, j'aurais dit une chatte plutôt. Pas du tout. Excusez-moi, c'est moi qui ai tout sauté. Bah, il vaut mieux, je vous préviens. Ici, Si je trouve un chat, on dirait que ça je les m'intéresse. tripe. Bon, bah, je vais voir si j'ai ce qu'il faut pour réparer les chiottes. Mais je suis pas sûr, je vais quand même regarder ça, mais... Ah, madame la juge, au fait, votre chatte, elle va bien? Oui, pas de souci. Toujours nous pourrir, ce sacré Joe, hein. Revenons à ce qui nous intéresse. Je vais entendre monsieur et madame Le Pin et Ayel.
Bon bah, hey, moi je vais retourner dans mon cagibi, c'est qui lui dit, maintenant je vais bosser un peu là. Allô, maman? Ouais, j'ai un peu de temps pour moi. Alors t'as décidé, c'est oui ou c'est faux pour Non mais, dans vos dossiers et moi, on fait quoi en attendant? Tu peux chercher une location sur Internet. Je te rappelle que tu n'as plus de maison. Et profite ça pour faire une voiture d'occasion. Tu es piéton maintenant. Et vu que tu as ton compte à vendre, ça va pas être trop difficile. Est-ce que quelqu'un aurait une voiture à vendre? Ça, comment? T'as vraiment le fond méchant, Marius, hein? Tu m'appelles Marius? Quel progrès! Ça change de début à Morton, Moiria, à Capable, le Ça suffit, monsieur Lepin. Allez régler vos histoires ailleurs. Ça suffit, c'est un autre tour maintenant. Allez, filez. Je vais entendre monsieur et madame Lepin PAIN et je reviens vers vous pour les signatures. Vous pouvez patienter dans le local à café. Et pour info, le sucre est dans le placard. Pour info, le sucre est dans le placard. Tout ce que t'as à dire, toi, pauvre fille. Écoutez-moi, je ne vais certainement pas aller m'enfermer dans votre KGB avec ça, et l'autre demeurer votre assistante. Je préfère aller m'en griller une dehors, voire même plusieurs, en attendant que vous ayez fini. Vous m'appelez, hein? Non. Hé, bougez-moi de là, vous! Mais oh, c'est pas votre chien, moi, merde! Excusez-moi, je crois que j'ai un chat dans la gorge. Il va falloir que je me soigne. Mais oh, elle est complètement carrée, la bonne femme, Marius. On va dire qu'elle a un peu une à vif. Vous voulez que je vous aide à réparer quoi, Joe? Bah, ouais. Eh ben, au revoir, Marius. Allez. Bon, Annie, Enfin, c'est pas trop tôt. Madame la juge fait ce qu'elle peut, Paulin. Ouais, bah elle peut, hein. Toi, garde ta salive pour tout à l'heure. Oh. taisez-vous, monsieur Lepin. Vous aurez tout le loisir de vous exprimer quand je vous donnerai la parole. Alors, vous vous appelez Paulin Pierre-Paul Lepin. Vous êtes né le 25 décembre 1970 à Croix-le-Cul. Et vous habitez à Audécourt, au lieu-dit Impasse de l'Espérance. Eh bien, ça fait belle durée que je l'espère. Ferme-la, toi. C'est à moi que parle la juge. Je continue. Vous n'avez pas d'enfant et vous êtes marié à Fanny Peggy Sultane. Sultane, c'est bien ça? Oui, c'est un peu bizarre comme troisième prénom, mais c'est mon père qui a voulu en souvenir d'un animal qu'il a perdu. D'un chien, quoi, pour faire court. Oh. Excusez-moi. Je reprends. Je disais Fanny Peggy Sultane Lepin, née Le Pire, et vous vous êtes marié à la mairie d'Audécourt le 14 juillet 1995. C'est exact? Bien ça, madame la juge. Je suis marié à Fanny Le Pire. Un nom pareil, tu aurais dû mettre la puce à l'oreille. Hein. Oui, mais le pire, c'est attaché. Mais ça change rien, hein. Ça revient au même. Bougez pas, Marius. Je cours, je vais voir si j'ai une autre clé. Bon, alors, je commence. Monsieur, madame, Moi, alors expliquez-moi la raison de votre divorce. je me suis fait avoir. Voilà. C'est tout. Ses parents cherchaient à la caser, et moi, je suis tombé dans le piège. Mais tu n'as pas refusé l'argent que mes parents nous ont donné lorsque nous nous sommes mariés, hein? On va dire que c'était ta dot. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dot, madame Lepin? Celle-là, ça devrait être la bonne journée. Parfait. Allez me réparer cette chasse d'eau. Ah ouais, à propos de ça, faut qu'on parle à madame la juge. Parce que moi, les chiottes, ça faisait pas partie du devis. Cette chose, je travaille, moi, ou j'essaye plutôt. Et moi aussi, je travaille, moi. Eh, c'est pas parce que je fais un job manuel que je vaux mon coup, hein. Non mais laissez-nous tranquille là-haut, c'est clair. Ouais, c'est clair, ouais. Faites bien de divorcer, Fanny, je vous le dis. Bon, madame Lepin, je vous écoute. Eh bien, lorsque nous nous sommes mariés, mes parents nous ont donné une grosse somme d'argent pour nous installer et construire notre maison. Mais à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes toujours locataires. Et cet argent est passé où? Je ne sais pas, c'est Paulin qui s'occupe de ça. Que répondez-vous, monsieur Lepin? Une grosse somme, ça fait plus que ça en réalité. Et puis ma femme n'a pas idée du coût de la vie, quoi.
Cet argent est passé dans les charges du quotidien, c'est tout. Je n'ai aucun droit de regard sur les comptes, madame la juge. Je travaille, mais Poulain épluche toutes mes dépenses. Je n'ai que le strict minimum pour m'habiller, faire les courses et tenir la maison. Non mais j'ai pas le choix. Elle dépenserait sans compter, sinon. Toujours pas la bonne, mais je vais voir si je peux avoir ça. Faites comme si j'étais pas là. Regardez. Hop, je disparais. Vous savez, je me suis habituée à vivre ainsi. Alors, expliquez-moi la raison de votre divorce. C'est Paulin qui... C'est Paulin qui parle, déjà. Je suis marié à Fanny Lepire, là, qui n'a aucune personnalité. Elle est incapable de prendre une décision, elle est incapable de gérer quoi que ce soit. Voilà. On pourrait la comparer à un bibelot, tiens, voilà. Elle est là, mais elle est transparente et elle sert à rien. Oh bah quand même, hein. Je fais le ménage, le repassage, je fais les courses, je bricole, je jardine, je nettoie tout du sol au plafond car Paulin ne supporte pas la moindre poussière. Tout doit être à sa place, rien ne doit être déplacé. Eh bien sinon c'est le drame. J'aime l'ordre, c'est tout. Ça c'est le travail d'une femme au foyer, madame Lepin. Quoique monsieur Lepin pourrait vous donner un coup de main. Et je travaille, madame la juge. J'ai même 2 emplois. Je fais des extras les week-ends à la demande de Paulin en plus de mon plein temps. Super, la belle affaire. Ah, faut pas grand chose pour te fatiguer, toi. Dites-moi, monsieur Lepin, vous travaillez? Bien sûr. Et puis j'ai pas un travail facile en plus. Et que faites-vous? Ah, je suis fonctionnaire. Je dois être à la préfecture. Fonctionnaire à la préfecture. Et à mi-temps. Déjà fonctionnaire, c'est pas trop fatigant. Mais imaginez à mi-temps. Non mais dis tout de suite que je suis un fainéant. Oh, mais ce n'est pas le travail qui te fatigue, hein. C'est surtout les soirées bien arrosées avec les soi-disant copains, hein. Je suis pas idiote, hein. Que répondez-vous, monsieur Lepin? Ah ben, c'est toujours pas la bonne clé. Et si vous preniez votre caisse à outils au lieu de passer et de repasser sans arrêt? Eh mais c'est pas con ce que vous dites, madame la juge. Eh, bougez pas, je vais chercher ma caisse. Pour répondre aux accusations, tu sais, je me divertis comme je peux. Hein. De toute façon, quand je suis à la maison, soit elle est en train d'appliquer, soit elle dort. Madame Lepin, acceptez-vous le divorce? Oui, madame la juge, j'accepte le divorce. Ça peut plus durer et je vais prendre ma vie en main. Ah ben voilà. Ça c'est une bonne nouvelle. Eh, vous verrez Fanny, la vie de célibataire, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous avez compte à rendre à personne. Surtout pas un bonhomme comme le vôtre. Mais on ne vient pas demander votre avis, vous, hein. Oh, alors tournez à vous de suite, là. Trouvez notre adoptif Marius. Ouais, j'y vais, ouais. Mais n'empêche que c'est quand même une bonne nouvelle. Oh, petit. Vous avez vu comment il parle, madame la juge? Il parle comme un chien. Il y a un chat ici, hein, il y a un chat. Mais non! Mais si! Mais non! Mais si, ne prenez pas pour un con, il y a un chat. Bon, assis-toi tout de suite, Paulin. J'ai dit assis et ferme toute la paix. Tu veux divorcer? Ben on va divorcer. T'inquiète pas, je te laisse tout. La maison, la voiture, les meubles, les petites cuillères. Je récupère juste mes vêtements. Et puis quand on y est, ben, j'ai balancé quelques vérités à madame la juge. Quelle vérité, madame Lepin? Ben, figurez-vous que monsieur ici présent a une des maîtresses, dirais-je. Je crois qu'on n'en était jamais rendu compte. Mais c'est très une chemise, les traces de rouge à lèvres par-ci, les parfums par-là, les notes d'hôtel, et tout en même pas des SMS reçus, ça changeait de prénom chaque semaine. Quoi? T'as fouillé dans mon téléphone? Notez, madame la juge, c'est une atteinte à ma vie privée. Ta gueule! Disait donc, une nouvelle poquette chaque semaine. Il devait certainement se faire larguer à chaque fois qu'il les emmenait à l'hôtel. Toujours au même endroit. Les caprices de Cupidon. Il est nul au lit, un vrai tocard. Le 7e ciel, madame la juge, j'en ai juste entendu parler. Là avec lui. Fallait mieux boire un café corsé pour ne pas s'endormir. Alors oui, madame la juge, je suis prête au sinou. T'as pas toujours dit ça, toi? Mais j'ai toujours simulé pour ne pas te faire de la peine. Tu es mauvais au lit, tu es mauvais. Alors, j'ai dormi pendant trop d'années et aujourd'hui je suis réveillée et bien réveillée. Eh, ça balance ici.
ça, il est monté fin, le... Calomnie, tout ça ne sont que des calomnies, hein. Asseyez-vous, monsieur Lepin. J'en ai assez entendu. Mais je suis pas monté fin, ok? Vous n'avez pas de problème. Tout le monde a ses failles. Je suis pas monté fin, compris? Tu as raison, Paula. Tu ne m'es pas monté fin. Ah! Tu es monté très très fin. Et blanc, ça c'est envoyé. Ça y est, c'est réparé, toujours rafistolé. Il faudra pas être aussi qu'un chasse d'eau, et il faudra changer les tuyaux, ils sont trop fins. Comme Paulin. La bande de nazes, là, j'en ai marre dans votre gueule, là. Parce que les chiottes sont réparées, je vais aller pisser, là. Pousse-toi, toi. Et qu'est-ce qu'il a, quoi? Oh, rien, Marius, il est vexé. Et j'ai une grande nouvelle. J'ai accepté le divorce. Moi aussi. Allez, bienvenue au Cap, Fanny. Vous êtes devant un juge, on n'est pas à la voir du trône ici. Eh, attendez, moi je dois avoir des bières comme avec ça aussi, donc madame la juge, je dois en ramène une? Certainement pas. Vous boirez où vous voudrez, mais pas dans ce bureau. C'est compris? Ben, même votre chatte, alors vous voulez une? Ben, je sais, j'ai fait chat, moi, au collège, j'en avais deux. Ton maman n'a plus plus d'amour. Tu veux rentrer à la maison? Viens, je vais te faire un gros câlin. Vous y prenez goût, on dirait, là. Bon, je te laisse, il y a du spectacle. J'avais prévu que ça n'allait pas tenir. Ben, et de deux, on peut dire, c'est pas votre jour à vous, hein. Hé, on aurait dû mettre de l'eau de javel, là. Ça aurait désinfecté en même temps. T'as le bibite qui la ramène, là. Fanny, serviette. Ouais, ben tu sais que tu peux te la mettre, la serviette. Terminé, il n'y a plus de famille. Débrouille-toi tout seul. Je vais montrer que je sais prendre des décisions, moi. Moi, bravo, Fanny, rentrez-lui dans le lard à ce pauvre mec. Elle va mettre en sourdine, là, notre bécasse, ça, oh. Ça va pas se passer comme ça, hein. Et là, je connais du monde, moi, madame la juge, hein. Et vous pouvez même dire adieu à votre carrière. Du monde. Laissez-moi rire, espèce de mytho, va. Et il connaît personne d'autre que des piliers de bar. Moi, je n'ai pas peur. Vous savez, ce sont des paroles que j'entends régulièrement. Ouais, on n'a pas peur. Et vous faites pitié à voir avec votre t-shirt débile. On a votre téléphone, là, tu racontes à votre maman, hein. Tu parles. Ça veut jouer les grandes, mais c'est incapable de couper le cordon. Mais il va la boucler, ce minable. Oh, qui va la fermer, crois-moi. Tiens. C'était déjà pas bien brillant avant. Oh, t'as ruiné le dernier 3 pièces. Pas grave, on vous appellera Pauline. Tu vas massacrer cette crue. Allez dans votre local, Axel. Allez. Ok, j'y vais, hein. Mais si vous emmerde, vous venez me chercher. J'ai besoin de calmer la morton, là. Venez. Je vais la massacrer. Allez, oh, calme, c'est bon. Allez, parti. Ça va, c'est bon. Peut-être récupérer la chaîne, à moins que vous la garder pour vous faire un collier. Elle est partie. La dernière heure est venue. Ça, c'est fait. Ma sucette est dedans. Vous avez tué ma sucette. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à enlever le poids mort que j'ai sur moi, là? Ah, il est trempé. Puis sur la transpi, c'est dégueulasse. Vous avez tué ma chatte. Vous avez tué ma sucette. Moi aussi, j'ai une famille, hein. Je suis désolée, madame la juge, j'ai pris ce qui m'était tombé sous la main. Elle n'est peut-être pas morte, notre chatte. J'ai regardé dans quel état elle est. Vous l'avez tué, c'est ça. Je savais, ne miaule plus. Et moi, faut que je miaule pour qu'on m'aide. Yaou. Vous l'avez tué, c'est ça, je le savais. Je suis... Si on me cherche, je suis en dessous, hein.
Je vous assure qu'elle n'a rien senti. La case est vide. Mais Dieu, je vais finir devant les tribunaux pour meurtre. Ouais, pour non-assistance à personne en danger aussi. Vous avez entendu ce que j'ai dit? La case est vide. Il n'y a pas de chat. Mais elle est où? Elle est sûrement entre Paul et moi. Rangez-vous de là. Vous voulez la tuer 2 fois? Elle n'est pas là. Elle est où? Relevez-vous. Si ça se trouve, vous l'avez écrasée. Vous en avez fait un carpaccio. Mais vous voyez qu'il n'est pas là, votre chat. Minou, minou. Viens voir maman. Très bien. Je vous ferai un procès si vous est arrivé malheur. Si vous voulez de mes nouvelles, moi ça va. Je m'en fous. Je veux ma chatte. Bougez-vous. Fouillez. Ah. Je vous assure, madame la juge, je n'ai pas fait exprès. Encore heureux. Assassin. Vous êtes bien avec Fanny, madame le juge. Vous cherchez où je vous pulvérise. Et vous aussi, cherchez au lieu de vous lamenter sur votre sort. Eh oh, je suis plombier moi. Hein. Et alors, un plombier, ça peut chercher? Oui, mais moi non, parce que là j'ai ma 5 attentes à finir moi. La fille t'attendra. Je triple votre devis si vous la trouvez. Vous avez dit triple, hein. Sucette. Sucette. Viens voir ton conjoint, Sucette. Minou, minou. Minou, minou. Non mais, vous faites quoi dans cet état-là, vous, madame la juge? J'ai perdu ma sucette. Vous mangez encore des friandises à votre âge? Ah, sucette, c'est ma chatte. Elle vient tout juste d'être opérée. Le pied était dehors, vous ne l'avez pas vu? Ah, si, bien sûr. On a fumé une clope, elle et moi dehors, puis elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous, qu'elle devait y aller. Bon, voilà. C'est censé être drôle. Oh, écoutez, cool, hein, c'était un chat, vous en aurez un autre. Hein. D'abord, ce n'est pas un chat, c'est une chatte, et c'est ma chatte. Et elle est irremplaçable. Je vais avoir un paquet de friandises dans ma voiture. Je vais aller le chercher. Elle adore ça. Quel bordel pour un simple chat, vraiment. Elle est partie où la juge? Elle est passée comme une fusée. Chercher des friandises pour son chat, on fait comme ça. Putain, mais il doit bien être quelque part ce chat, c'est pas possible. Sucette. Allez, viens voir Tonton Joe. Elle est pas là. Ah, il est pas là. Et voilà. On a cherché partout. Partout. Partout, partout. Il est où, Paulin, alors? Ah merde, on l'a oublié celui-là. Ben, il est là, il roupille. Hein. Eh, un bon coup dans les roustons et c'est parti pour un bon roupillé. Non, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et pourquoi est-ce qu'il a encore tout trempé? Ben, il a pris une douche dans les chiottes et puis après sa femme, elle l'a assommé. Bravo Fanny, vous l'avez bien calmé. Non, mais c'est pas parce que vous divorcez que vous avez le droit de le taper, hein? Oui, mais il a voulu être en vidéo, alors moi j'ai attrapé la cage du chat et depuis on ne retrouve plus la chatte de la juge. On va la retrouver, Fanny, vous inquiétez pas. Oh, tu sais, gentil, toi, non? Hein? Qu'est-ce que vous pouvez te rapiner, mademoiselle Rossignol? La blague, elle s'appelle Rossignol. On vous a pas sonné, vous la ferme, hein. Ça suffit. Bon, allez, on s'énerve pas et on cherche la chatte de la juge, hein, parce que moi j'ai pas envie de finir au tribunal. Hein. En fait, elle est où la juge? Alors, vous l'avez retrouvée? Dites-moi plus. Ben non, je cherchais partout, elle passe à travers les murs, votre chat. Chacun va prendre une friandise et on va aller demander aux gens dans la salle s'ils l'ont vue. Non, mais écoutez, puisque. Moi, je m'en fous, là. Je m'en fous de votre chat. Je vais m'occuper de Paulin, là, parce qu'apparemment, les animaux sont plus importants que les humains. Alors, hein, Ça mort de rire. Parce que vous êtes des humains tous les deux. Allez, Ça se voit pas au premier coup d'œil. Bon, allez, tous. Laissez tomber, Non. Axel. Venez, on va organiser une battue. Allez, allez, Joe, on y va. Allez, on y va. On va organiser une battue. Pourquoi faire? Merci, ce ne sera pas long. Alors, Marie. Allez, vite, je rejoins. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as à me dire? On s'est tout dit, il me semble, non? Oui, Marie, tu sais, j'ai bien réfléchi. Et puis je sais que tu as du cœur, toi, hein? Tu peux pas me laisser sans sous. Je peux pas repartir. Il me faut un peu de sous pour repartir dans la vie. Tu comprends, Marie? Tu as décidé que la vie serait sans moi, ça sera sans mon argent. Marius s'est réveillé, et la Rose, elle va se démerder toute seule. Puis je pense qu'elle te rabiard. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hé, la sieste est finie pour vous? C'est votre femme qui vous a assommé. Ah, ta femme? Ouais, allez, Bon. allez. Je suis mouillé là.
toi. Oh, Ah ouais, bah, venez, veuillez vous expliquer. oh, j'ai mal à la tête. J'ai mal là aussi. Oh punaise, vous avez un sacré œuf de pigeon, hein. Vous a pas raté, hein. Par contre, j'irai pas voir dans le caleçon l'état du matériel, hein. Allez, hein, vous arrivez là? Tout le monde a bien compris quel secteur il doit faire? Oui, madame la juge. Alors rompez les rangs, c'est parti pour l'opération sucette. Bien, madame la juge. Fanny, vous pouvez la réveiller. Hein? Attends, vous m'avez dit. Quoi, je sais. Attends, ça reste une longue histoire. Venez. Eh, on va encore vous changer parce que je crois que vous allez attraper la crève. Venez, c'est pas pour l'autre jour, hein. 2 fois trempé comme ça. Ah, mais vous avez mal? Chacun son secteur et faites-les parler. Quelqu'un a forcément vu ma chatte. Alors, ouais, ils étaient déjà là quand je suis arrivé, puis regardez-les, on dirait qu'ils ont 2 tensions. Ouais, mais on va les faire parler de crio de force. On attendait de frapper, madame le juge, s'il ne répond pas. On évite, mais en cas de force majeure, tout est permis. Oh, super. Et les gars, vous avez vu que je suis capable, hein. Alors attention, vous avez intérêt à coopérer, moi je vous le dis, hein. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez vu? Bon, bah, toi, t'as des lunettes, tu vas me dire que t'as vu? Hein? Bravo. Ah, il serait mort le chat depuis longtemps. Hein. Je le connais. Le moche, là, là-haut, le moche. Celui-là? Mais ils sont tous moches. Tous au rapport. Alors, quelqu'un l'a vu? Dites-moi que lui. Personne, madame la juge. Oh non! Bah, Marius, t'attends quoi? Donc, il y en a encore, porte-la. Tout seul? J'ai pas un mot, moi. Bon, bah, je m'en occupe. Hein. Bon, mission succès terminée. Retour à la base. Nous, le sac de Morton. Si ça se trouve, il a encore des fringues. Mission succès terminée. Ne vous gênez pas, surtout. C'est Rose qui vous envoie. Vous ne trouverez pas d'argent, c'est ce que vous cherchez. Non, mais je cherche pas d'argent. Je regardais si vous aviez encore des fringues sèches pour me changer. Eh, Fanny, elle a pas dit des conneries, hein. C'est vrai qu'il est monté fin, le Paulin. Ah oui, quand même. C'est petit tout ça. Moi j'aurais dit inexistant, hein. Mais je suis pas monté fin, ok, bande de nazes, c'est le froid. Quand il fait froid, bah, l'escargot, il rentre dans sa coquille. Eh ben, il doit être mort, l'escargot, car j'ai jamais vu sortir de sa coquille. Bande de nazes. Regarde. C'est bien beau votre histoire d'escargot, mais ça ne va pas régler mes problèmes. Oh, mais vous inquiétez pas, madame la juge, si ça se trouve, votre chatte, elle est rentrée chez vous. Vous croyez? Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Elle est ma seule famille. Ouais, enfin, vous savez, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je vais rentrer chez moi. Je vous reconvoquerai ultérieurement. Hé, je ferai attention de ne pas les faire venir en même temps, hein. Mais en attendant, j'ai cherché les 2 autres. Rose, Paulin,
Comment ça, on se casse? Faut que je vais pas rentrer à poil comme ça, là-haut. Bon, ne vous plaignez pas. Au moins, vous avez une maison. Moi, j'ai plus rien. Tenez. Il m'a tout pris, l'autre, là. Écoutez, Rose, je suis peut-être à poil, mais effectivement, j'ai encore une maison, moi. Donc, si ça peut vous arranger, je veux bien vous héberger si vous trouvez une solution, et ça me ferait plaisir. Ah, c'est vraiment très aimable de votre part, Colin, et je crois que je vais accepter. Mais en tout bien, tout honneur, hein. Allez, on s'en va, on y va. Non, attends, je peux pas partir comme ça, moi. Comment? Bah, enfin, je suis à poil. Ah ouais, il faut trouver quelque chose. Attendez, j'ai trouvé, je crois que j'ai trouvé. Attendez, bougez pas, hein. Ah, on va prendre. Ah, mais c'est ça! Rigolez, là. Allez, on va pouvoir y aller? Venez, Rose, on s'en va. Allez au diable, bande de nazes. Bon, sur ces belles paroles, moi je vais aussi. Hein. Mais restez là, je vais chercher mes affaires, puis je reviens vous dire au revoir, quand même. Non, c'est pas vrai. Bah, qu'est-ce qui se passe, Joe? Un problème? Mais alors là, vous n'allez pas y croire. Ah bon? Regardez qui s'est caché dans un drap qui arrive dans ma caisse à outils. Regardez. Ça alors, votre chat est de retour, Madame la juge! C'est pas vrai, monsieur Joe. Donnez-la-moi, s'il vous plaît. Attention. Oh, ma pupille d'amour, t'as fait peur à maman? Monsieur Joe, comment puis-je vous remercier? Bah, en triplant mon devis comme convenu. Tout ce que vous voudrez. Joe, Axel, vous fermerez la porte. Pas de problème. Devis x3, je vais me prendre une semaine de vacances, pas piquer des hannetons. Nous aussi, on a gagné une journée, n'est-ce pas, Fanny? Ouais, Fanny, vous avez perdu votre maison, vous allez faire comment? Oh, ne vous inquiétez pas, Joe. J'avais anticipé. Nous avions anticipé. Comment ça? Vous avez dit quoi? Eh ben, comme vous le savez, j'ai tout laissé à mon imbécile de mari. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que j'ai vidé tous ses comptes. Enfin, plus exactement, j'ai récupéré l'argent que mes parents nous ont donné lorsque nous nous sommes mariés. Mais rassurez-vous, hein, il a encore largement de quoi vivre. Hein. Ben, petite cachotière, la Fanny, hein. Mais bien joué, en tout cas. C'est malin. Et ce n'est pas tout. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Marius n'a rien fait. Ce double rendez-vous était prémédité. Ouais, c'est moi qui a manigancé tout ça. J'ai fait exprès de les faire venir ensemble. Bah, pour vous, Joe, par contre, c'était pas prévu que vous soyez là. Et bon, finalement, c'était bien que vous soyez là. Ah, je vous explique. En fait, la famille, c'est ma cousine. On est très proches. Elle me parlait toujours de son Paulin et du calvaire qu'il lui faisait vivre. D'accord. Mais vous avez fait ça pourquoi? Ça veut dire dans quel but? Attendez, non, parce que Fanny et Marius, vous vous connaissiez avant aujourd'hui. Oui, on travaille dans la même boîte. Et on était bon, n'est-ce pas? Personne n'a rien vu. Et en fait, Fanny et Marius voulaient connaître Rose et Paulin, et c'est pour ça qu'on a eu ce rendez-vous double. J'ai fait exprès. D'accord, oui, ça j'avais. Mais dans quel but? Que je connaisse la femme de Marius. Et moi, le mari de Fanny. Ah, oui, d'accord, ça, j'ai. Ok. Mais dans quel but? Je veux dire. Ouais, mais vous êtes long à la détente quand même. Hein. Je vais m'assurer que Paulin était bien comme Fanny m'avait décrit, et je constatais qu'elle ne m'a pas menti. Dit-elle pour moi, je voulais savoir comment était exactement Rose. Ah, oui, ok. C'est bon, j'ai. Mais je veux dire, dans quel but? Alors, Fanny et Marius voulaient connaître Rose et Paulin et puis voir comment était leur convoi respectif. Non, attends, ne me dites pas que tous les vous. Oui, qu'on est ensemble.
C'est ça. Merci, Axel. Ouais, de rien, cousine. Il nous fallait un électrochoc à tous les deux pour prendre une décision. Ah, c'est sûr que c'est jamais facile de détruire un couple. C'est pour ça qu'on a monté ce plan tous les trois. En fait, Fanny et Marius voulaient voir comment étaient vraiment cons leurs conjoints respectifs sans éveiller les soupçons. Voilà. Et au fait, bravo, hein, vous êtes des sacrés bons comédiens. Alors là, je suis sur le cul. En fait, les deux faibles sont deux redoutables comédiens et deux forts de beaux couillons. Chapeau bas, il faut que je vous dise. Mais notre rencontre était une évidence. Pourquoi? Marcel avait compris depuis bien longtemps. Oh putain, c'est qui Marcel encore? Eh bien, Marcel Pagnol. Vous avez devant vous Marius. Et Fanny. Monsieur Arsaoui, je vous laisse la parole. La prochaine. Exactement. La prochaine.
monsieur, je vois pas, mais je vois effectivement qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. C'est toujours un plaisir de voir autant de monde dans cette belle salle qui est Pablo Picasso. Alors, elle l'a dit tout à l'heure, elle remercie la municipalité d'Aubécourt, c'est très bien. Il faut aussi remercier la communauté de communes OLC, puisque, pour ceux qui ne savent pas, cette belle salle est gérée par la communauté de communes qui met gracieusement à disposition cette salle chaque fois que c'est nécessaire, pour favoriser la culture d'abord, parce que vous avez là des acteurs assez extraordinaires. Alors, j'ai eu la chance, moi, de voir cette pièce il y a une semaine. Je suis épaté de voir le progrès qui a été fait en 8 jours. Ça reste un compliment. Voilà, vous avez très bien travaillé. Je vais les remercier aussi parce que sans eux, rien n'était possible. Et pour leur générosité aussi, puisque la recette au chapeau, on vous l'a dit tout à l'heure, l'entrée était gratuite, mais la sortie est payante. La recette sera entièrement reversée, y compris la recette du bar, au CCAS de la ville, dont je suis le président, et le CCAS, comme chacun le sait, c'est le cercle communal d'action sociale. Ça sert aux nécessiteux et puis d'un tas d'actions que la municipalité mène en direction des personnes âgées, en direction des personnes dans le besoin. Donc je les remercie. Je vous remercie également parce que le chapeau, ça va être la recette va dépendre évidemment de vous. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas, moi, je me suis régalé. Merci à vous. Alors, nous avons un site Facebook, donc la compagnie Compic. Et nous invitons à aller le voir et à vous abonner éventuellement et à nous suivre. Nous recherchons des comédiens hommes, parce que vous avez vu que les femmes on est beaucoup. On aimerait avoir un petit peu de fraîcheur au niveau des hommes. Et Je suis pas prêt, moi. voilà, merci beaucoup de votre présence et merci à vous. Thank you.